Parlons des véhicules électriques. Hein, vous le savez, c'est un sujet qui est très, très, très populaire dans l'actualité. C'est dans l'air du temps. En plus de ça, bon, on le sait ici au Québec, le gouvernement nous dit qu'à partir de 2035, les manufacturiers ne pourront plus vendre des véhicules qui ne seront pas électrifiés. Est-ce qu'il y a un réel engouement ou est-ce qu'il n'y a pas, de l'autre côté aussi, un essoufflement? Bref, question d'avoir le pouls de la situation. On en discute à l'instant avec Jean-François Guay, avocat et chroniqueur automobile. Bonjour et bienvenue. Bien, merci beaucoup. Salut, Éric. Moi, ça a fait un an au mois de mars que j'ai un véhicule 100% électrique, que j'adore, et je ne reviendrai pas en arrière. Maintenant, évidemment, le véhicule que je me suis payé, est-ce que je sauve des dollars à la fin de la journée? La réponse, c'est non. Est-ce que ça me coûte plus cher? La réponse, c'est non. C'est du donnant-donnant. Exact. Parce que j'ai une plus belle voiture, mais elle est 100% électrique. Donc, si je combine paiement plus essence, ça revient au même. Ouais. Ça, c'est mon cas à moi. Mais c'est sûr qu'idéalement, quelqu'un qui s'achète un véhicule électrique, il veut ultimement sauver des sous, sauver sur la consommation. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on peut y arriver? Bien, c'est sûr que les gens qui vont, les propriétaires, les locataires de véhicules qui vont se brancher à la maison, c'est sûr qu'ils vont sauver de l'argent. Par contre, si je prends mon cas, peut-être qu'il est différent du tien, quand j'essaie des véhicules électriques, moi, je vous dirais, j'en ai peut-être 1 ou 2 par mois à l'essai. Okay. Puis moi, bien, je vais toujours dans les bornes de recharge rapide. Je fais beaucoup de kilométrage, puis me brancher à la maison, j'arrive trop tard, je pars trop tôt le matin. Puis je vous dirais, bien, écoutez, là, les prix ont encore augmenté légèrement là, au cours des dernières semaines. C'est pas donné. Pour les intéressés à Saint-Jean, maintenant, on a des bornes ultra rapides, là, des 180 volts. Ils sont où, celles-là? Il y en a 2 bornes sont à l'hôtel Quality Inn. Ah oui, c'est des 180? 180 c'est volts. nouveau, là. C'est nouveau. Okay. Mais vous voyez, j'ai branché un Ford Lightning 150. J'ai eu aussi à l'essai des Volvo, des Polestar. Et à ma grande surprise, là, j'ai grimpé jusqu'à 166 kWh au niveau de la recharge. Ouais. Mais c'était une courte période. C'est sûr que c'est plus rapide. Parce que moi, je ne vous le cacherai pas, là, quand je vais me brancher, des fois, j'y vais avec ma tablette, je passe 1 heure dans l'automobile à recharger les batteries. Donc, c'est pas évident, mais avec les bornes de 180 volts, là, je vous dirais, ça a coupé de moitié. Mais c'est sûr que c'est une borne à recharge rapide à la maison. Oui. Évidemment, quand tu es à la maison, tu fais dodo, le véhicule se recharge quand tu pars. C'est plus après ça dans les déplacements. Bien, c'est sûr, parce que regardez, la semaine dernière, moi, je suis parti de Saint-Jean, je suis allé à Repentigny. J'ai fait un aller-retour avec une BMW i5. OK. Et puis, quand je suis revenu à la maison, là, puis disons, j'ai respecté les limites de vitesse, j'ai pris le pont-tunnel Hippolyte-Lafontaine, je me suis rendu à Repentigny, je suis revenu, puis j'étais peut-être il restait à 40 % de la batterie. Mais par contre, des fois, je vais dans le coin de Joliette. Si j'avais fait aller-retour, là, ça aurait été un peu serré. Qu'est-ce qu'on sait des véhicules électriques? Là, on est au mois d'avril 2024. Ouais. Je vois des reportages où on dit, d'un côté, ça s'essouffle. Il y a les subventions là, qui vont diminuer avec le temps. Parce qu'à un certain moment, il y avait un problème d'inventaire. Les gens en voulaient, mais ils n'avaient pas. Il y en a des inventaires. Si on prend Fisker, par exemple, c'est sûr que Fisker, c'est pas très populaire au Québec, au Canada, mais eux, là, ils ont arrêté la production de véhicules au mois de mars. Parce qu'ils ont quasiment là, 4 000 à 5 000 véhicules en inventaire, un peu partout en Amérique du Nord. Puis c'est pareil aussi pour Tesla. Tesla, là, vous avez vu cette semaine, ou on pourrait dire la semaine dernière, dépendamment quand est-ce que l'émission va être diffusée, mais Tesla produit à peu près, là, à chaque trimestre, 400 000 véhicules. Un trimestre, là, c'est les 4 saisons, si on veut. Mais là, par rapport au trimestre, au quatrième trimestre de 2023, le premier trimestre de 2024, il y a une réduction de 100 000 véhicules. C'est beaucoup, ça. Oui, et là, ils ont annoncé donc la coupe de 14 000 employés. 14 000 de ce que j'entendais, si on parle de Tesla, c'est qu'ils se font rentrer dedans par les Chinois. Là. Ils se font rentrer dedans par les Chinois. Par contre, en Chine aussi, il y a un ralentissement économique. Puis il y a BYD en Chine, qu'on parle souvent, BYD. Ça, c'est comme GMC, BYD. Eux autres, ils font des véhicules moins chers que Tesla. Mais c'est sûr qu'au niveau de la qualité, ça ne rivalise pas avec Tesla ou les autres produits comme, je ne sais pas moi, Volvo ou BMW. Par contre, le prix est au rendez-vous. Parce que si BYD viendrait à bout de vendre un véhicule ici au Canada, on parle d'un véhicule là, qui pourrait se vendre 10 000 $.
Américains. Oui, 10 monsieur. 000 Américains. 10 000 Américains. C'est pas Par gros, contre, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il va y avoir des frais de douane, etc., etc. Mais pour contourner tout ça, BYD ou un autre constructeur chinois pourrait aller s'installer une usine au Mexique. À ce moment-là, ils pourraient contourner le nouvel accord. Là, autrefois, on appelait ça l'ALENA. Maintenant, c'est l'accord États-Unis, Canada, Mexique. Ils pourraient contourner ça pour être capables de vendre des véhicules au Canada et aux États-Unis. Je ne vous dis pas que ça se vendrait 10 000 c'est sûr. Mais ça pourrait peut-être se vendre aux alentours de 20 000. Il y a les joueurs chinois. Il y a aussi les joueurs vietnamiens avec VinFast. Oui. Mais c'est des marques encore de luxe. C'est des prix qui sont élevés. Parce que si on regarde le véhicule le moins cher depuis que la Bolt a été éliminée, supprimée de la gamme de Chevrolet, là, c'est le Kona qui est le moins cher. Bien, il y a la Nissan Leaf encore. Ouais. La Nissan Leaf, ça se vend 44 000, si je ne me trompe pas. Le Kona, 46 000. Le Kia Niro, 48 000. Fait on est quand même dans les 50 000. Là, tu parles de la Nissan Leaf. Là, je voyais un papier, là, je pense que c'est dans le Journal de Montréal, dans les derniers jours, d'un couple qui s'était rendu en Floride avec une Nissan Leaf. Oui. Ils se sont rendus compte, évidemment, qu'en Tesla, avec les superchargeurs, ça aurait été plus facile, disons, qu'avec la Leaf. Là. Oui. Mais aujourd'hui, là, quel est le portrait que tu traces de la situation? Je ne sais pas si tu as des chiffres avec toi ou comment tu vois l'industrie aujourd'hui. Ce qui m'inquiète le plus au niveau de l'industrie, si on regarde au Québec, c'est sûr que le gouvernement provincial a décidé de couper les subventions. Oui, d'ici 2027. C'est ça. Là, pour les gens qui ne savent pas, cette année, c'est encore 5 000. L'an prochain, en 2025, ça va être 4 000. En 2026, ça va être 2 000. Puis en 2027, il n'y a plus de subventions. Ouais. Ce qu'il faut savoir aussi là, pour les contribuables, c'est important parce que la CAQ, le gouvernement provincial n'a pas pris une décision, je pense, à la légère. Ça a coûté plus d'1 million, ça, depuis que le programme est en... Plus qu'1 milliard, depuis que le programme est en vigueur depuis 2012. Ça a coûté plus d'1 milliard aux contribuables. Donc là, ils ont décidé de couper là-dedans. Le fédéral, eux autres, par contre, la loi elle va être en vigueur jusqu'en 2025. Pour l'instant, eux autres, c'est encore 5 000 pour les véhicules électriques, puis 2 500 pour les hybrides rechargeables. Mais ce qu'il faut savoir, là, au fédéral, en 2023, ça a coûté 700 quelques millions aux contribuables au fédéral, puis 238 millions de mémoire en 2022. Mais là, il faut dire qu'on sortait de la COVID, il n'y avait pas beaucoup d'inventaire. Fait que c'est des programmes qui coûtent cher, ça, aux contribuables. Puis, il y a peut-être des gens, quelque part, au gouvernement, qui se disent, mais on subventionne peut-être les gens aisés. Parce que les gens qui s'achètent des autos électriques, c'est 50 000 à peu près, moins la subvention, mais c'est quand même des gens qui ont de l'argent qui se payent des autos électriques. Donc, il y a des gens peut-être qui trouvent peut-être une espèce d'injustice là-dedans. C'est peut-être pour ça c'est sûr que je fais un parallèle. Ouais. L'acheteur d'une Toyota Corolla à 28-32 000, là, il n'y a pas d'équivalence dans l'électrique à ce prix-là. Non. Ben, c'est ça l'affaire. C'est ça. C'est le moins cher, on le disait tantôt, ça livre, c'est 44 000. Après ça, le Kona électrique à 46 000. Mais selon toi, là, dans l'année qui est 24, 25, 26, là, qu'est-ce qui s'en vient, selon toi, sur le radar en ce moment pour l'industrie du véhicule électrique? Je pense qu'il va y avoir... En introduction, tu as parlé d'un essoufflement. C'est sûr qu'il y a un essoufflement. Parce que là, il y a des constructeurs, on pense à Ford, GM, Stellantis aussi, qui s'en vient avec une nouvelle plateforme, Honda, Hyundai, Kia. Non pas Honda puis Kia, mais les autres. Ouais. Les autres, ils ont décidé de réduire la cadence au niveau de la production. Comme GM, eux autres, ils pensaient produire vendre 400 000 véhicules électriques en 2024. Ils ont réduit l'objectif à 250 000. Bon. OK. Puis là, on parlait de Tesla tantôt. Ford aussi, c'est pas rentable. Ford, là, c'est Donc, les manufacturiers, actuellement, baissent leur production de véhicules électriques. Puis ont baissé les prix aussi. En baissant les prix, ils font moins de profit. Pour en revenir à Ford, chiffre d'affaires de 176 milliards américains en 2023. Par contre, la division de véhicules électriques, 4,7 milliards de pertes. De pertes? En 2024, on prévoit 5 milliards. Ça veut dire que Ford, toutes les fois qu'ils vendent un véhicule, ils perdent de l'argent, un véhicule électrique. Ce qui fait qu'ils font de l'argent, c'est la division de voitures régulières, puis la division des véhicules commerciaux. Mais ça annonce quoi pour le futur? Parce qu'en même temps, je reviens à ça en introduction, je dis, bon, ici au Québec 2035, semble-t-il qu'on ne pourra plus vendre d'auto à essence, mais là, c'est bientôt 2035. Oui, là. C'est bientôt. Donc, le gouvernement, tu sais, c'est pas la première fois que le gouvernement va annoncer des programmes ou faire des promesses. C'est sûr. Je pense qu'il va falloir qu'ils s'ajustent un petit peu. Il y a certains pays, dont je ne pourrais pas dire lesquels, où ils ont revisé les prévisions. Parce que
Je pense à la Grande-Bretagne, je pense que eux c'est à 2030. Finalement, ils ont reporté ça à 2035. En France, je pense aussi qu'il y a eu quelque chose, il y a eu un report aussi. Je pense qu'ici, il va falloir faire la même chose, malgré que c'est dans 12 ans. Oui, mais c'est quand même 14 ans, bientôt. Parce que là, 11 si ans. les manufacturiers en produisent moins, je comprends qu'ils sont un petit peu moins chers, mais en même temps, bientôt, il n'y aura plus de subventions. Non. Et de l'autre côté, on dit aux gens, il faut se tourner vers l'électrique parce que c'est ça l'avenir. Oui, Puis actuellement, notre électricité, nous, ici, ne nous coûte pas trop cher, ce qui n'est peut-être pas le cas nécessairement en Europe. Mais en même temps, qui sait, dans quelques années d'ici, parce que le gouvernement fait de l'argent avec la taxation sur l'essence. oui. Donc, si la source de revenus essence n'est plus là pour le gouvernement, on va peut-être être tenté Les immatriculations aussi. d'augmenter, oui, c'est ça. Tu sais, ça va être peut-être les immatriculations, puis ça va être aussi notre électricité. Puis là, on le sait, le gouvernement nous annonce que vous allez devoir peut-être faire du lavage, partir de la vaisselle durant la nuit, puis ces choses-là. Bon, écoutez. Puis il faut penser aussi aux gens qui ont qui demeurent en condo. Parce que j'ai parlé avec des gens qui demeurent en condo, notamment à l'île des Sœurs, des vieilles tours de condos qui ont une centaine d'appartements. C'est des tours de condos qui ont une vingtaine d'années, sinon une trentaine d'années. Et évidemment, il n'y a pas de borne par défaut dans les garages. Non. Puis le conseil d'administration, comment qu'on appelle ça, en tout cas les conseils Les syndicats de copropriété. Les syndicats de copropriété, merci beaucoup. Bien, il y en a, la plupart refusent que les propriétaires de condos installent des bornes. Fait qu'à un moment donné, là, il faut que tout le monde travaille dans la même direction. Sinon, on n'y arrivera pas. Exactement. Si on est dans la transition électrique, bien, il va falloir que tout le monde tire dans la même direction, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Puis, une autre affaire, moi, qui m'inquiète, c'est au niveau je pense aux jeunes conducteurs, les jeunes propriétaires qui veulent s'acheter éventuellement un véhicule. Ces gens-là, bien, c'est sûr que les véhicules électriques sont hors d'achat, c'est hors prix. Eux, s'ils veulent s'acheter un véhicule, ils vont s'en aller vers les véhicules d'occasion. Mais là, actuellement, il y a beaucoup de gens qui réachètent les véhicules d'occasion qui sont en fin de bail. Donc, il y a de moins en moins de véhicules. Fait que les jeunes, tu sais, il y a une étude qui a démontré qu'il y a moins de véhicules actuellement qui se vendent en région de Saint-Jean par rapport aux années antérieures. Ah oui. Mais ça, c'est une des raisons. Il nous reste 40 secondes, Jean-François. Si on résume la situation des véhicules électriques en ce moment, tu dis quoi? Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait des véhicules pour tout le monde. Moi, je pense que les véhicules à essence sont là pour rester, mais il ne faut pas oublier les hybrides. J'ai essayé un Honda Accord hybride la semaine passée, j'ai fait 5,4 litres au 100, ce qui est quand même bien. C'est sûr que ça fait de la pollution parce qu'on consomme des énergies fossiles, mais des hybrides rechargeables, un petit peu moins cher à l'achat, puis ça va peut-être effrayer moins les gens qui ont peur des nouvelles technologies. Ils vont peut-être être entichés par comme la les fameuse hybrides. Prius Prime, qui est un super de beau produit, mais il n'y a pas d'inventaire. Mais c'est parce que ça se vend comme des petits pains chauds. Voilà. Puis une petite chose, Oui. Toyota, pendant des années, des décennies même, à toutes les fois qu'ils vendaient une Prius, ils perdaient de l'argent. Mais c'était une façon c'est une marque de commerce. Fait que Ford fait un peu pareil avec la iMac puis la F-150 Lightning. Jean-François Guay, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Reste avec nous, on vous revient après ceci.